Parfait. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Ce matin, en m'en venant, en attendant que l'image apparaisse pour le message de ce matin, euh, j'étais quand même heureux de venir au bâtiment comme tel. Quand j'ai vu qu'il y avait déjà des gens qui étaient là depuis 8 heures ce matin pour nous offrir un culte qui soit agréable à Dieu. J'étais vraiment euh, réjoui de cela, qu'on puisse passer un temps. On a eu ce privilège-là de passer un moment dans la prière aussi également. Je remercie aujourd'hui tous mes frères qui ont participé à tout cela ce matin, à ce culte-là. Jean-Pierre, Yvon, Marc-Olivier. Ça a été très agréable. Merci. J'ai pu louer le Seigneur en live, en direct. C'est toujours bien de pouvoir le faire. Ce matin, ce que vous voyez à l'écran présentement, chers amis, c'est le titre du message. Je pense. Est-ce qu'on le voit? On ne le voit pas encore, hein? Oh, OK, mais c'est pas grave. Je vais commencer. Vous allez le voir, ce ne sera pas long. C'est racheter le temps. Et il y a. C'est une phrase célèbre que celle-là, de racheter le temps, parce que ça fait référence à Paul, qui nous parle dans Éphésiens 5, verset 16, entre autres. On va voir ça ce matin. Il y a une autre phrase célèbre qu'on va aussi regarder un matin, c'est choisis la bonne part. Je ne sais pas si déjà ça fait référence à quelque chose, Marthe et Marie. C'est dans Luc 10, 42. Et il y a aussi une autre phrase moins célèbre, celle-là, mais qu'on a entendue peut-être quelques-uns parmi vous. Ça s'appelle « Achète-toi une vie ». Ça, c'est le discours d'une retraitée, Mona, mai 2008. Ça rejoint aussi également le thème dans lequel on veut parler ce matin. Vous savez, j'ai entendu une réflexion durant la semaine de Fred Pellerin. C'est un poète québécois que la plupart d'entre vous connaissez sans doute. Dans une entrevue où il parlait de son rapport avec le temps. Il voyait le temps comme une possibilité de mettre des choses dans une boîte et qui se referme après chaque jour et qu'on n'a plus ouvrir. Fait qu'il voulait vraiment savoir si ces choses-là qu'on mettait dans une boîte étaient vraiment les choses qu'on avait voulu mettre. Parce qu'une fois que la boîte est fermée, on ne peut plus l'ouvrir. Mais dans l'aspect de racheter le temps, je me suis dit, ben si c'est fini et qu'on peut plus, on ne peut pas racheter le temps. Fait que j'ai pensé à une autre image, si vous permettez. C'est l'image d'un pot de parfum. Un pot de parfum dans lequel on peut mettre du parfum à chaque jour à l'intérieur et aussi avec lequel on va pouvoir en verser aussi quelques gouttes autour de nous. Et vous allez comprendre au fur et à mesure du message ce que le pot de parfum, l'importance qu'il va avoir pour nous. Donc, juste avant d'aller dans le passage clé de ce matin, il y en a un autre dans Éphésiens 5, juste un peu avant, c'est dans Éphésiens 5, le chapitre... là, j'ai-tu mêlé toute la patente, moi? OK, très bien. Et ça dit ceci, dans le verset 2, il dit que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Notre vie en tant que croyants, surtout par les temps qui courent, on pourrait dire, ne devrait-elle pas être un parfum qui plaît à Dieu? Ce matin, quand j'ai fait ça, on n'avait pas encore nécessairement, quand j'avais pensé à ça, je pensais voir la salle pleine de monde. Et puis, il faut bien dire que ça me manque ce matin. Et puis, parce que j'aimerais qu'on puisse se parler cœur à cœur. Puis, quand on est un en face de l'autre, c'est plus simple, c'est plus facile. J'avais le goût qu'on se colle ce matin. J'aimerais que vous soyez tous présents, bien que ce n'est pas possible, mais
par le truchement de la technologie virtuelle, on va se rejoindre ce matin. Mais là où est-ce que vous êtes, je tiens à vous dire que c'est important qu'on puisse être ensemble dans ce qu'on vit présentement. C'était un petit aparté avant de vous amener dans Éphésiens 5, les versets 15 à 17. C'est un texte où l'apôtre Paul nous avertit, parce qu'il va nous dire « fais attention », mais il ne manquera pas aussi de nous encourager en nous parfumant de cette bonne odeur de Christ qui a racheté notre temps. Et faites donc attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Les jours sont mauvais. C'est à cause du péché, naturellement, qui est omniprésent. Le croyant doit, je pense, vraiment exprimer sa façon de vivre en laissant voir que l'heure est quand même grave. Chaque minute compte et qu'il est grand temps, comme on l'a chanté ce matin, de donner notre vie entièrement à Dieu. Si vous regardez une pendule, même l'aiguille des minutes, on ne dirait pas qu'elle avance. Mais même si son mouvement est imperceptible, elle avance quand même. Et puis, elle nous rapproche de plus en plus du moment de notre éternité. Pour ceux qui sont déjà décédés, le temps n'a plus cours et leur sort est fixé pour toujours. Quand on y pense, juste à ça, c'est un peu stupide de vivre la vie pour gagner de l'argent, préparer une retraite, si on n'est pas en train de préparer finalement notre éternité. Et c'est de ça qu'on parle ce matin, quand on va parler de racheter le temps. De bien saisir la volonté de Dieu en mettant les priorités, si vous voulez, dans le bon ordre. Mon épouse a l'habitude de dire, depuis qu'elle a pris sa retraite à l'âge de 50 ans, qu'elle s'est acheté une vie. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, elle a commencé à prendre le temps de s'asseoir et à moins courir. Lorsqu'on travaille, on n'a pas beaucoup de temps pour s'arrêter, réfléchir, tellement que la vie nous sollicite de toutes parts, de tous côtés. On est soumis à une liste de choses à faire, puis on court, surtout ceux qui ont des jeunes familles, comme ça a été mentionné dans la prière de Samuel ce matin. Des fois, ce n'est pas toujours évident. Combien de personnes d'entre nous ce matin ne prennent pas beaucoup de temps de s'arrêter? On ne prend pas le temps de s'asseoir. Je ne parle pas de s'asseoir devant la télévision ou pour jouer une partie de vidéo, mais vraiment prendre le temps de s'asseoir pour profiter du temps, pour réfléchir. Les journées sont courtes. On est occupé. J'entends souvent quelqu'un me dire « là, je suis dans le jus. » Là, c'est comme combien de personnes se couchent le soir complètement exténuées, puis le lendemain matin, ils veulent repartir pour un autre tour. Hein? Nous sommes souvent essoufflés, éreintés, découragés par toutes les responsabilités que nous avons, en plus des ministères en tant que croyants dans lesquels nous sommes engagés. Et le temps nous échappe et ça devient difficile de vivre le moment présent. Concernant ce moment présent, il y a un livre qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent ». Ça a été écrit par Eckhart Tolle. C'est un des best-sellers les plus vendus au monde, qui a été traduit en 33 langues quand même, vendu à plus de 3 millions d'exemplaires, qui parle de cette préoccupation de vivre le moment présent dans nos vies. Puis les gens ont tendance soit à vivre dans le passé ou dans le futur, mais la Bible nous appelle à ne pas agir comme des fous par rapport au temps et à le racheter. Je ne sais pas pour les plus vieux d'entre vous, mais moi, quand j'étais plus jeune, on pensait à ces moments-là où notre vie allait être allégée par la technologie. Chez nous, on a vécu la sécheuse qui est rentrée dans la maison. On avait 5 cordes à linge chez nous pour étendre les couches des enfants. On était 9 enfants. Et puis pour étendre tout le linge, hiver comme été. Et lorsqu'on a reçu la sécheuse, je me rappelle de voir le visage de maman, comme elle était contente. Et plus tard, là, la laveuse est rentrée, parce qu'on lavait encore au rouleau. Puis là, la laveuse est rentrée, et toutes ces choses, hein, la technologie est
est arrivé, les faux micro-ondes, les lave-vaisselle, les tondeuses automatisées, les balayeuses qui ramassent, qui se promènent toutes seules dans la place. Et là, on s'est dit, enfin, c'est arrivé la semaine des 20 heures de travail, puis on va pouvoir relaxer. Je ne sais pas pour vous, mais je ne pense pas que ça a arrivé comme ça. Moi, je pense que le bug de l'an 2000, c'est le fait un peu bizarre qu'au lieu que ça nous sauve du temps, bien, ça nous en a sauvé, mais on est resté encore tourmenté et encore plus stressé que jamais. Qu'est-ce qu'on a fait de ce temps-là qu'on a récupéré vraiment avec toutes ces choses-là? Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble quelques pots de bananes qu'on peut éviter pour racheter le temps. Une peau de banane à éviter, c'est qu'il y a une chose qu'on se dit souvent, on manque de temps pour faire tout ce que nous pensons devoir faire. De 1 à 10, mettons 1 étant, j'ai du temps à volonté que je ne sais pas quoi en faire, et 10, c'est que je manque de temps complètement. Combien d'entre vous, ce matin, seriez à plus que 5? C'est-à-dire que vous avez l'impression que le temps vous échappe puis qu'il vous en manque dans votre journée. Est-ce que nous manquons, frères et sœurs, véritablement de temps comme tel, ou bien c'est un mensonge qu'on se raconte ou une fausse croyance? Personne n'a jamais eu plus que 24 heures dans une journée, que je sache. Ça, c'est 168 heures par semaine, puis 52 semaines par année. Et le Seigneur Jésus n'a eu sur la terre que quelques années pour accomplir entièrement le plan de rédemption qu'on a parlé durant le repas du Seigneur. Il a eu un agenda, on le sait, très bien rempli, mais il n'a jamais manqué de temps. Spécial quand même. À la fin de sa vie, il était en mesure de lever les yeux vers son Père et de faire cette déclaration. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire, dans Jean 17, 4. Voulez-vous bien me dire comment Jésus a fait une œuvre invraisemblable dans le temps restreint qu'il avait pour l'accomplir comme tel? Bien, la réponse se trouve dans cette parole-là ici. Des fois, ça nous échappe. C'est un tout petit verset, mais qui nous libère de l'esclavage du stress et de la frustration, des fois parce qu'on ne réussit pas à faire tout ce qu'on voudrait faire. Le secret, il est dans ce verset. Il dit, si tu veux te racheter une vie ou racheter du temps, ce qu'il dit, c'est que j'ai achevé l'œuvre que tu, Seigneur, mon Père, Dieu, m'as donné de faire. Jésus n'a pas réalisé tout ce que ses disciples, par exemple, auraient voulu qu'il fasse, c'est-à-dire renverser le gouvernement romain. Il n'a pas non plus réalisé tous les désirs de la foule. Il n'a pas guéri tout le monde, nécessairement. Il en a guéri beaucoup plus que la Bible nous en parle, mais il n'a pas guéri tout le monde. Il n'a pas visité tous les malades, puis ressuscité tous les morts, naturellement. Mais il a achevé l'œuvre que Dieu lui a demandé de faire. En général, 24 heures, là, on dirait que ça ne nous suffit pas pour accomplir toutes les tâches qui figurent sur la liste que les autres ont pour nous. J'ai même rarement le temps d'accomplir tout ce qui se trouve des fois sur ma propre liste. Il y a beaucoup de choses sur nos listes qui sont bonnes, mais il y a des choses que Dieu s'attend qu'on fasse. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais j'ai l'impression, des fois, que les journées sont trop courtes. Il me semble que je pourrais aider plus de personnes qui ont besoin d'aide. J'aimerais dire oui à une implication dans des projets que les gens aimeraient ça me voir dedans des fois. J'aimerais prendre plus de temps pour lire des livres que j'achète, et ils s'accumulent un petit peu, puis que je n'ai pas toujours le temps de lire d'autres livres qui me sont recommandés que je ne lis pas nécessairement. Il y a toutes ces personnes que j'aimerais connaître davantage, surtout depuis qu'on est ensemble. J'aimerais prendre plus de temps pour pratiquer mes loisirs. L'année passée, puis même dans les dernières années, j'ai pris un engagement de jouer au golf, j'aime le golf, de jouer au golf, à essayer de jouer au golf au moins une demi-journée par semaine. Et j'ai réussi à y aller une fois dans l'été. Et là, il faut que tu gardes la liste de to-do de ton épouse à jour en plus de ça. Il me semble que tu n'y arrives pas. Ça semble être physiquement des fois impossible. Mais je crois que toutes ces choses sont bonnes et puis méritent sans doute qu'on s'y arrête. Mais lesquelles? C'est la question ce matin. Mais
quel soulagement de savoir que je ne suis pas obligé de faire toutes ces choses-là. Parce que ce que Dieu m'a demandé de faire, il m'a donné la capacité puis le temps de l'accomplir. Donc, quand je suis stressé par le temps, à quelque part, je suis peut-être en train de faire quelque chose que Dieu ne m'a pas nécessairement demandé. Mais pour que ça arrive, c'est sûr qu'on va avoir besoin de vivre une relation avec Dieu parce que sans cette relation-là, ça risque d'être très difficile. Des fois, on se charge des responsabilités qui ne figurent pas sur l'agenda. Et d'autres fois, on peut laisser les autres gérer notre agenda. Ça, c'est pas trop bon non plus, parce que là, c'est là que tu risques de manquer de temps des fois. Et tu finis par te retrouver avec une montagne de tâches à faire que tu n'arrives pas à terminer et à faire. Tu te sens envahi par le stress. Des fois, un sentiment de culpabilité qui vient t'habiter parce que tu n'arrives pas à tout faire. Et encore une fois, c'est là qu'on a vraiment besoin de vivre cette relation avec Dieu. Je crois que les tâches que Dieu a établies pour nous, pour nos vies, doivent nous permettre d'apprécier la paix qui résulte de cette soumission à Dieu. Jésus a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire, et non l'œuvre de Pierre, de Jean ou de Jacques. Il y a Éphésiens 2,10, il nous le dit, nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé pour nous ces œuvres et c'est ces œuvres qu'on veut voir. Et ce matin, on va essayer de se donner une bonne piste par rapport à ça pour nous engager en 2022 de la bonne manière. Amen. Alors, la deuxième peau de banane à éviter, c'est le fait de penser que tu peux tout accomplir. Tantôt, si on manque de temps pour accomplir tout ce qu'on veut, là, maintenant, c'est de penser qu'on peut tout accomplir. Le verset qui est ici ce matin, c'est « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire » dans Jean 15, le verset 5. Si je paraphrase ce texte-là, il dirait quoi? Si tu fais quelque chose sans Dieu, en réalité, tu es en train de rien faire. Oui, on peut faire plein de choses, mais est-ce que nous faisons vraiment les choses que Dieu veut ou que Dieu nous demande? Parce que c'est la seule manière de porter vraiment du fruit. Le problème, c'est qu'on pense qu'on peut tout accomplir. Et le pire, c'est qu'on peut le faire sans lui. Et quelques exemples. Pour les femmes, c'est de penser qu'elle pourrait être une mère parfaite, une épouse idéale, d'avoir une maison toujours impeccable, peut-être, de préparer des repas toujours équilibrés, d'être engagée dans la vie scolaire de ses enfants et de leur réussite, naturellement, d'être active dans son Église. Ah oui, j'ai oublié aussi de maintenir un corps parfait, un corps de rêve, et de pouvoir apporter de l'argent à la maison si c'est possible. Et tout ça sans jamais être malade ou avoir mal à la tête. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire présentement, ça se peut que tu sois épuisé et submergé. Et tu connais peut-être quelqu'un dans ton entourage qui peut souffrir peut-être de ce désir que tu as de vouloir tout faire. Si tu es un homme qui pense aussi qu'il peut tout faire, eh bien, ton agenda est probablement aussi bien meublé. Peut-être qu'elle déborde entre ta vie professionnelle qui veut toujours aller de mieux en mieux, qui est de plus en plus exigeante, avec ce père qui veut afficher toujours une présence auprès de sa famille, par exemple, un mari d'exception auprès de son épouse, un homme qui veut rester connecté à toute l'information qui est autour de lui, juste ça, ça prend beaucoup de temps, qui veut garder une bonne forme physique, qui occupe un ministère aussi dans l'Église, en plus de toutes les bricoles qu'il doit faire à la maison et toutes ces choses. Des fois, si tu étais un homme qui ressent, qui est comme ça, tu dois sans doute avoir le besoin de te relâcher des fois. Et c'est là que le bas blesse, parce que souvent, les gars vont s'évader, des fois en faisant plus de travail. Ils vont donc se relâcher dans le travail. Quand ce n'est pas dans le travail, ça peut être dans l'alcool ou dans la pornographie. Ce sont des choses dans lesquelles où on peut, où l'homme trouve des fois à se relaxer. Et si c'est le cas, il y a des gens autour de toi, présentement, qui peuvent souffrir ou qui vont souffrir. Puis si je parle de ces choses-là, c'est parce que Éphésiens en parle juste avant les passages qu'on ne lira pas, mais que je vais
vous donner, à partir du verset 3, Paul mentionne des activités qui volent beaucoup notre temps. Il dit c'est pourquoi il nous dit de ne pas agir comme des fous. Il va mentionner l'immoralité sexuelle, l'impureté sur toutes ces formes, des bouffonneries et la soif de posséder et de désirer plus. Ça, c'est beaucoup contemporain à nous autres. Paul appelle cela des œuvres stériles des ténèbres qui nous volent beaucoup de temps. Et au verset 10, il nous invite, suite à ça, il dit « Discernez ce qui est agréable au Seigneur. » Je ne suis pas certain que les hommes et les femmes sont appelés par Dieu à être parfaits et puis efficaces par remplir toutes ces tâches tout le temps. Tôt ou tard, quelque chose peut lâcher. Hein? Et la frustration, c'est un des effets secondaires à cette tendance à vouloir faire des choses, à prendre des responsabilités que Dieu ne nous a pas tout le temps confiées. Si on ne cherche pas à discerner les priorités de Dieu tout au long de notre existence, nous risquons fort de nous retrouver dans des situations très précaires auxquelles notre santé physique, notre santé mentale peut être dérangée. Mais on peut accomplir par la puissance de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu, les tâches auxquelles il nous a appelés à faire. Si vous avez une mauvaise conscience de ne pas pouvoir toujours faire ou être toujours disponible pour tout le monde, sachez ceci. Peut-être tu as besoin de déléguer, ça arrive. Peut-être tu as besoin de délaisser aussi certaines activités que Dieu ne t'a pas nécessairement demandées. Mais on a toujours le temps, et je le répète, qu'il vous faut pour ce que Dieu nous a demandé. Je ne dis pas que c'est facile de mettre de l'ordre dans nos vies, mais si tu réduis tes heures de magasinage, on va dire, sur Internet, de temps de télévision, de temps de gaming, peut-être tu vas trouver une vie un petit peu plus équilibrée. C'est possible. Mais ces choses-là, et ça m'a été rappelé par un frère, il dit, Serge, ces choses-là, de façon ou d'une autre, ça nous projette dans une autre vie. Quand on s'attarde à ces patentes-là, ça nous excite parfois à passer tellement de temps dans ça que ça nous sort de notre vie, puis ça nous amène dans une vie rêvée ou dans une vie de rêve, puis c'est une vie qu'on veut s'accrocher dedans, qu'on veut rester là. Puis une des manières de racheter le temps, c'est peut-être de mettre des limites à cette vie de rêve-là pour revenir dans notre propre vie, celle que Dieu nous appelle à vivre. Et celle que Dieu nous appelle à vivre, c'est quoi? C'est la vraie vie. Maintenant, comment faire pour racheter le temps et choisir la bonne part ou t'acheter une vie? Choisis l'expression qui te plaît ici. Nous avons déjà vu d'une manière pratique qu'on peut ajuster peut-être notre agenda, dans ce qu'on vient de dire, en identifiant quelques œuvres des ténèbres, sans défaire. Ça, c'est relativement facile à voir. Mais voici une manière que vous connaissez tous, mais que je prends la liberté de vous ramener ce matin. Moi, je l'ai appelé le BP de Dieu. Je ne sais pas si ça existe encore, cette compagnie pétrolière-là, BP, mais c'est une manière de mettre du gaz spirituel dans ta vie. C'est pour ça qu'il m'a plu de prendre cette expression BP. B qui veut dire la Bible, la parole de Dieu, et P, la prière qu'on adresse à Dieu. Ici, dans le psaume que vous voyez, 5, le verset 3, 2 et 3 dit ceci. « Prête l'oreille à mes paroles. Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me trouve vers toi et j'attends. » La première chose, le matin est comme répété 2 fois ici, la première chose que le psalmiste dit en se réveillant, c'est d'invoquer Dieu. C'est ce qu'il veut faire, tout le matin, avant d'être accaparé par les soucis de la vie, les soucis du jour. Et c'est sans doute un bon moment pour aller vers lui. C'est l'occasion de préparer ta journée en demandant à Dieu sa protection, sa sagesse, pour bien passer une belle journée. Puis après avoir fait à lui, qu'est-ce que tu fais? Avoir fait appel à lui, pardon, qu'est-ce que tu fais? T'attends. Puis tu peux prendre un temps. Parce que ça presse, là, on a des affaires à faire, pas trop de temps de niaiser. Là, mais non, t'attends. Il faut mettre
Et voici une peau de banane sur laquelle on glisse des fois. Êtes-vous encore attentif avec moi ce matin? Il dit, c'est de croire qu'on dépend de Dieu. Des fois, on croit ça, hein? On dépend de Dieu sans rechercher son conseil dans sa parole et sans vraiment dépendre du Saint-Esprit. Le fait, c'est qu'on accomplit une quantité d'œuvres, même pour Dieu, sans vraiment chercher à connaître sa volonté au travers de sa parole, la prière. On peut bien se l'avouer, on fait beaucoup de choses sans rechercher la sagesse de Dieu. Moi, j'appelle ça, on fait plein de choses sur l'air d'aller. Quand on ne met pas de gaz dans le char, la seule manière qui reste d'avancer, c'est sur l'air d'aller. Mais là, je vais vous faire une confidence. Peut-être que je ne devrais pas vous dire ça, mais il m'est arrivé de préparer un message sur l'air d'aller. Le résultat, en plus, n'a pas été mauvais. J'ai même eu plus de félicitations que souvent quand je prends le temps devant Dieu, d'aller devant Dieu pour préparer le message. Fait que quel effet tu penses que ça a sur nous quand on fait des choses de cette manière-là? C'est qu'on a l'impression, compris ou compris pas, ça ne changera pas grand-chose dans la vie. On dirait que c'est comme si la prière devient superflue à quelque part, puis on finit par croire ça. On croit qu'on peut s'en sortir par nous-mêmes, facilement. La Bible appelle ce phénomène-là la séduction. Ça, c'est de la séduction. On peut retrouver cette séduction, dans tous les domaines de nos vies. Tu sais, quand c'est le temps de prendre un temps pour dépenser, par exemple, faire des choix dans nos loisirs, avec la famille, le temps qu'on veut passer avec eux, quand on veut... on a vraiment besoin de se retrouver un agenda qui est en ligne avec la pensée de Dieu. Combien de fois il m'arrive encore une autre confession? 2 confessions le même dimanche, frère et sœur, m'en vient bien. Tu devrais. Et que quand que je me lève le matin, je descends en bas, puis j'ai mon bureau qui est juste là, mais je dois passer devant mon bureau pour aller dans ma chaise de réflexion, de prière. Et bien souvent, quand je me lève, j'ai déjà la tête pleine de choses à faire. Puis là, je suis vraiment tenté de rentrer dans mon bureau d'une manière, tu sais. Et puis, ça arrive que je rentre dans le bureau avant d'aller sur ma chaise. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est comme si le Seigneur me disait, « Serge, as-tu vraiment envie d'assumer tout ce que tu vas faire aujourd'hui sans passer par moi? » Une journée, écoutez, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses sans Dieu. Les inconvertis en font, puis on peut faire des belles choses. On peut accomplir beaucoup de toutes les choses. Même, on peut le faire sans Dieu, sans la parole de Dieu, sans le BP de Dieu, sur l'air d'aller. On peut tout faire ces choses-là. Mais, savez-vous, c'est une journée perdue pour Dieu. Parce que c'est une journée où le Seigneur nous amène à la relation avec lui. Si tu ne demeures pas en lui, et si je ne vis pas dans cette communion constante, en conscience avec lui, et si je ne dépends pas de lui, ce que je fais n'a pas de valeur éternelle. Dans 1 Corinthiens 13, il dit, tu peux tout dépenser ton argent si tu veux, mais si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, qui est l'amour? Il dit, tu dépenses ça pour rien. Tu as donné pour rien. Tu donnes ton argent aux pauvres, pourtant, c'est une bonne œuvre. Le Seigneur dit, non, je ne te connais pas dans ça. Tu as fait ça pour rien. Et là, je sens que j'ai peut-être pu déposer un petit fardeau là, sur quelques-uns d'entre vous. Parce que je sais que plusieurs, puis ça m'arrive aussi, de négliger sa parole, de négliger la prière. C'est vrai. Mais Jésus, au travers de l'histoire de Marthe et de Marie, va nous apporter il ne nous chicanera pas. Le Seigneur n'est pas là pour nous chicaner ce matin, mais il va nous reprendre gentiment, puis il va nous encourager à choisir la bonne part. Allons dans l'histoire de Marthe et de Marie, qu'on va voir très rapidement dans les versets, ici, dans Luc 10, 38 à 42. Est-ce que je suis à bonne place, moi, là? Oui, très bien. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service.
Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. L'enseignement ici, c'est pas qu'on ne s'occupe pas des tâches domestiques et qu'on arrête de servir les autres demain matin. Au contraire, ceci est très valorisé au travers des évangiles. Mais l'essentiel est d'être attentif à Jésus et obéir à cette parole-là. Même si le Maître apprécie tout ce que nous faisons pour lui, il sait que notre besoin prioritaire est de nous asseoir à ses pieds et de comprendre sa volonté. Est-ce qu'on peut comprendre ça ce matin? Ça serait vraiment merveilleux. Ainsi, on ne manquera pas de temps. On n'aura pas le sentiment de ne pas faire tout ce qu'on voudrait faire. Puis en plus, on va atteindre un niveau, écoutez bien, dans notre vie chrétienne, un niveau de perfection, le même que Marie peut atteindre lorsqu'elle est assise aux pieds du Seigneur. C'est elle, plus tard, qui va verser sur les pieds de Jésus un parfum. Un parfum qu'on va tout le temps se rappeler, un parfum de grande valeur. À toutes les fois que nous prenons le temps avec le Maître, on accumule du parfum devant lui. Et c'est là qu'on ajoute une petite goutte, goutte à goutte, dans notre flacon. Si vous êtes encore avec moi, on n'a pas pour longtemps. Merci de votre patience. Propagez le parfum de Christ. Quel est ce parfum que vous portez ce matin? Dans le verset 14 ici, il dit « Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous, Dieu propage partout à travers nous, le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés. 2 Corinthiens 2, les versets 14 et 15. Quel est ce parfum que tu portes et que tu propages autour de toi? Ce parfum de bonne odeur. Petite parenthèse. Si tu ne connais pas le Seigneur, tu ne peux pas avoir ce parfum-là. Pour le connaître, c'est simple. Tu reconnais ton besoin de lui pour pardonner tes péchés. Car de toi-même, tu ne peux pas avoir un accès auprès de lui. Tu ne peux pas lui plaire dans ce cas-là. Donc, tu as juste à te rappeler, comme on l'a dit tantôt, que sans Dieu, tu ne peux pas rien faire. Ce n'est pas par tes bonnes œuvres que tu peux plaire à Dieu, mais en recevant sa grâce. Soit en croyant l'œuvre qu'il a faite pour toi à la croix. Et si tu confesses tes fautes, il est fidèle et juste pour te pardonner, et là, tu peux devenir un croyant et prendre part à cette nouvelle vie-là. Et tu peux commencer déjà à être un parfum pour Dieu parce que tu auras cru par la foi. Une fois devenu croyant, notre désir, c'est de demeurer naturellement en communion avec lui par le BP, la Bible et la prière, et les moyens de t'asperger de ce parfum-là de Christ que tu vas pouvoir répandre après ça toute l'année. Un parfum, en passant, qui ne coûte rien. Je vais conclure. Marcher dans les œuvres que Dieu a préparées pour toi en 2022, en remplissant nos flacons d'un parfum qui lui soit agréable. Voici ton flacon de parfum que tu peux ouvrir et pour déposer chaque jour une goutte d'un parfum qui soit agréable à Dieu. Marie, de son côté, elle avait choisi la meilleure part, la bonne part, et éventuellement, le parfum qu'elle a répandu a été très utile et très agréable. Je crois que nous rachetons le temps à toutes les fois qu'on prend le temps de connaître notre Jésus. On ne veut pas se contenter d'une pseudo-vie de rêve qui ne peut pas nous satisfaire, mais on veut vivre la vraie vie, celle que Christ nous appelle à vivre. Que veux-tu mettre dans ton flacon aujourd'hui qui va te permettre de racheter le temps? Est-ce que Dieu t'a mis à cœur qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur aujourd'hui? C'est quoi ton rêve?
Oui, je vais inviter les musiciens à s'approcher. Est-ce que Dieu fait partie de ton rêve ce matin? C'est quoi que tu veux mettre dans ton flacon de ta vie personnelle? Quelque chose que tu voudrais mettre qui va devenir un parfum. De ta vie professionnelle peut-être. C'est quoi le projet que Dieu a pour toi cette année, pour cette semaine, pour aujourd'hui, qui peut remplir ton flacon d'un doux parfum? Je sais que c'est des questions qui sont peut-être pas faciles à répondre tout de suite là, qui demandent réflexion. Mais voici, en attendant, ce que tu peux faire. C'est très concret ce que je vais vous dire. Je termine dans 2 minutes. En attendant, c'est peut-être d'y aller une petite goutte à la fois, que tu ramasses chaque jour, alors que Jésus devient ta préoccupation première. Que ce soit en préparant un repas, tes pensées sont avec lui, oh, une petite goutte. En pliant une brassée de lavage, tu pries pour une situation que Dieu te met à cœur. Oups, une autre petite goutte que tu ramasses. Que ce soit aussi en faisant le ménage, en lavant ta voiture, dans le transport au travail, quand tu écoutes des louanges, quand tu écoutes un podcast, une prédication, quand tu fais une prière, une autre petite goutte que tu ramasses. J'aime ça que quand je vais à la natation, je suis dans un bassin d'eau pendant au moins un bon 45 minutes, certainement. Et puis quand je sors de là, ben, dans le fond, si j'ai prié, si j'ai passé un temps en communion avec lui, en dessous de l'eau, je ramasse une petite goutte d'eau qui devient un parfum pour Christ. Et tout d'un coup, tu te retrouves avec un flacon qui est presque à rebord facilement, régulièrement, que tu peux répandre ce parfum-là en te mettant à la disposition peut-être d'une personne qui souffre, parce que c'est ce que le Seigneur nous amène à faire, en encourageant un autre à persévérer dans la foi, dans la marche chrétienne, en partageant ton amour avec tes enfants, quand tu fais tes devoirs avec eux, en partageant un repas avec ton amoureux, ton amoureuse. Tu accumules et tu déverses cet amour-là. Si Dieu t'a sauvé, il y a un but pour ta vie et tu dois le découvrir et t'y conformer. Et ce but n'est pas étranger à l'Église locale. La volonté de Dieu s'exerce, il faut bien le savoir, au travers le corps de Christ. Il va te révéler par sa parole, par la prière, par son esprit. Dieu s'attend à ce que tu rachètes le temps et que tu prennes la bonne part ou encore que tu t'achètes une vie en recherchant ce qu'il s'attend de toi. Et j'ai une dernière prière pour toi ce matin qui est ici, dans Corinthiens 1, les versets 9 à 10. Je vais prier cette prière-là pour nous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Oui, vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Amen. Bon dimanche à tous.